Avec l'invité de ce soir, nous allons revenir sur cette élimination éclair des Bleus, puisque l'aventure des Français dans le Mondial 2010 a pris fin cet après-midi. Ils se sont laissés battre par les Bafana 2-1. Nous recevons donc le vice-président du Tours Football Club, Christophe Boucher. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Pour commencer, votre avis sur ce match, Raymond Domenech estime que les joueurs se sont bien battus. Oui, ça fait 4 ans qu'il estime qu'ils se battent bien, donc je dirais, il est conforme à ce qu'il dit depuis le départ. Ils se battent bien depuis 4 ans, ils perdent, mais ils se sont bien battus, c'est bien. Donc plutôt sceptique sur cette prestation? Non, mais je veux dire, ça, on ne pouvait pas en attendre beaucoup plus. C'était un petit peu écrit, ce qui est normal, mais tout était écrit depuis le départ. Donc, moi, je suis toujours un petit peu surpris de la violence des réactions des uns et des autres, parce qu'on sent bien quand même que cette affaire est écrite depuis au moins 2 ans. Donc voilà, on nous rabâche les mêmes choses, Domenech les mêmes choses. Bon, la fédération a choisi de le garder en place. C'est peut-être là l'erreur. Donc vous expliquez cette débâcle par Raymond Domenech lui-même? Non, c'est tout un système qui est mort. On a aujourd'hui, on est en 2010, quelque chose comme ça. On a une fédération dont les statuts sont totalement obsolètes, dont les modes de gouvernance sont obsolètes eux aussi, sont morts. Donc il faut, je pense qu'il faut profiter de ce moment, il est important dans le football, pour tout changer. Il faut vraiment donner un grand coup de balai, il est temps. Alors expliquez-nous dans ce fonctionnement-là, qu'est-ce qui pêche aujourd'hui? Ce qui pêche aujourd'hui, c'est que la fédération, c'est un endroit important en France pour le football, puisque c'est quand même c'est le gardien du temple. C'est 200 millions d'euros de budget, c'est plus de 2 millions de licenciés, et on donne à gérer à la fédération à des gens qui n'ont jamais eu aucune expérience de la gestion ou de management. Donc il est logique, et le tout dans une espèce de capsule médiatique, dans une espèce de marmite qui boue en permanence, parce que le football est quelque chose d'important, peut-être trop d'ailleurs, trop important. Il est normal d'arriver à ce genre de réaction. Donc un manque de professionnalisme, en clair. Un immense manque de professionnalisme, mais qu'est-ce qui conduit à ça? C'est ce qu'il faut analyser. En fait, il y a un système électif de la fédération qui fait que 75% du collège électoral est détenu par le monde amateur, ce qui en soi est peut-être pas totalement idiot, puisque le monde amateur, c'est effectivement 2 millions de licenciés, mais qui ne fait élire que des gens qui sont en son sein. Donc, c'est des gens qui ont eu une espèce de parcours initiatique, mais qui a duré 40 ans, et on aboutit toujours au même résultat depuis des années et des années. Et puis là, c'est le cas avec Jean-Pierre Escalette, qui est, ma foi, un honnête homme, mais qui est un professeur d'anglais, qui a jamais eu aucune expérience de management, et on lui colle à gérer la Fédération française du foot, qui est quelque chose d'extrêmement délicat à gérer, puisque c'est un monde cruel, c'est un monde dur, c'est un monde très exposé. Il arrive à 70 ans à essayer de gérer ça. L'échec, il est quasiment écrit. Et son successeur sera à peu près du même acabit. Et l'échec, on pourra l'écrire de la même manière. Donc, c'est là, faut profiter maintenant des avatars de la défaite, plus que de la défaite et plus que de l'élimination au premier tour. Des circonstances de ce premier tour, il faut en profiter pour donner un grand coup de balai. Mais si j'ai écouté un peu tout le monde, si j'ai écouté la ministre, j'ai écouté à peu près tout le monde a l'air convaincu. Alors, il ne faudrait pas que dans 10 jours, tout le monde soit en vacances. Ça se profile vers ça. Est-ce qu'il faut tout de même sanctionner les joueurs? Oh, les joueurs, qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'a dit Anelka à Domenech, on ne sait pas très bien ce qu'il a dit. C'est la grève de l'entraînement quand même. On en a un peu la tonalité. Oui, la grève de l'entraînement, c'est ce qu'il y a de pire, parce qu'effectivement, c'est un exemple qui est donné aux jeunes. Ce qui s'est passé avant dans le vestiaire, la fatigue d'un match, la pression médiatique que les gens ont du mal à apprécier, mais qui est quelque chose qui est une pression psychologique très forte. Ça peut arriver dans un vestiaire. Ça arrive tous les samedis dans tous les vestiaires. Maintenant, ça a été monté en épingle, c'est normal, c'est le football. Moi, ma réaction personnelle, en tous les cas, c'est que je me demande si ce psychodrame, parce que un psychodrame quand même étonnant, n'est pas un peu trop dans la démesure. On accorde. Moi, je suis du milieu du football, donc je peux le dire. Je crois qu'on accorde au football quand même une importance qui a pris le pas sur plein d'autres choses. J'ai regardé les informations hier à la télévision sur les grandes chaînes nationales. On fait 20 minutes sur le football, et puis après, on va dans le Var voir ce qui s'est passé. Ça me paraît être excessif. Alors justement, j'allais vous demander, vous, en tant que professionnel du monde du football, comment vous ressentez finalement cette image peut-être un peu négative aujourd'hui du football, des footballeurs?
Bah, elle est désagréable parce que c'est pas le football, c'est pas ça. C'est un jeu, c'est un sport. Et quand je vois chez moi, dans ma cour, comment les enfants jouent et le plaisir qu'ils ont à jouer, c'est ça le football. Ça commence là. Ça commence par ce plaisir que nous aussi on a à le regarder à la télévision, les grands matchs. Donc ça doit être un plaisir. Donc quand c'est tourné en ridicule, puisque c'est le cas, puisque c'est tourné en ridicule, bah, moi ça m'attriste. Alors moi en plus j'en vis. Bon, évidemment, je suis dans une société qui vend des droits de football. Je suis avec le Tour Football Club. J'essaye de dire aux gens, bah, venez, ça va être sympathique, on va bien s'amuser, il va y avoir de beaux matchs. Évidemment, tout ça est attristant. Christophe Boucher, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir. Donc, vous nous livrez votre sentiment personnel.